Maintenant, je suis ravi, sans plus attendre, d'accueillir Christophe Klotz pour Nestlé France. Bienvenue Christophe. Bonjour Guilhem, bonjour à tous. Vous êtes directeur RSE et création de valeur partagée chez Nestlé France. On va aborder la question pas mince du net zéro émission ou net zéro émission en anglais emission. C'est quoi ce net zéro émission selon vous et est-ce qu'on peut finalement l'atteindre? Alors tout d'abord, je rebondis sur ce qu'a dit avant ma consoeur de L'Oréal pour dire qu'il faut faire de la pédagogie. Donc là, on a 10 minutes. L'idée dans l'agroalimentaire, c'est d'être... Donc quand on a la chance de pouvoir prendre la parole, ce qui est mon cas aujourd'hui, et je vous remercie, c'est de pouvoir aussi passer des messages à toutes les entreprises agroalimentaires. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut atteindre le net zéro émission ? Et c'est marrant parce qu'en préparant cette réponse, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce qu'on doit atteindre le net zéro émission? Et en fait, la réponse, elle est oui, oui, oui. En fait, on n'a pas le choix. C'est pas un nice to have. C'est vraiment un must have. On doit le faire. Pour avoir travaillé pas mal avec des climatologues, lors d'interventions d'ailleurs de spécialistes de Météo France, ils vous expliquent 2050 c'est fait. C'est-à-dire qu'on aura, quoi qu'il arrive, en 2050, plus d'inondations, des à-coups de chaleur, etc. Et dans l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui nous touche de près, puisque ça touche les agriculteurs. Donc on est déjà dans des réflexions qui sont assez approfondies. Tout ce qu'on fait à partir de maintenant, et Dieu sait qu'on n'en fait pas assez, on n'en fait pas assez. Je peux le répéter 10 fois, on n'en fait pas assez. C'est pour 2100 et après. Voilà. Donc en fait, la bonne question, c'est est-ce qu'on doit, la réponse elle est oui, est-ce qu'on peut oui aussi, parce que de toute façon, on va se donner les moyens. Alors le SBT, en fait, c'est plutôt, il y a une méthode, hein, c'est le net zéro émission, c'est ce qui nous est proposé par Science Based Target, c'est une sorte de démarche. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ce n'est pas très grave, qui consiste à dire, vous, en tant qu'entreprise, essayez d'équilibrer à une certaine date que vous choisirez. Chez Nestlé, comme dans beaucoup de grandes entreprises, c'est 2050. Essayez d'équilibrer à la fois vos émissions, mais aussi ce que vous allez pouvoir capter, séquestrer, et très important, dans votre chaîne de valeur. Donc tout dépend de l'univers dans lequel on est, dans le cas de l'agroalimentaire, c'est avec l'amont, c'est-à-dire avec le monde agricole. Parfait, merci beaucoup pour cette première réponse. Alors vous m'allez dire effectivement oui, 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 mais comment on s'y prend pour justement l'atteindre, ce net zéro émission, Christophe, d'après vous? Alors il faut être sérieux, on va pas, il faut faire ce qu'on appelle son empreinte carbone. Pardon, j'en prends des portes ouvertes, je sais qu'ici il y a à peu près 99% des personnes qui savent de quoi je veux parler. Peut-être pas tout le monde, malheureusement. Faire son empreinte carbone, ça se fait pas en 5 minutes sur un coin de table, comme ça, en imaginant trouver une petite appli, aussi sympa soit-elle sur Internet. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Parce que l'idée derrière, c'est de trouver les bons leviers, les leviers qui ont le meilleur rapport coût-bénéfice. C'est pas seulement de l'argent, c'est aussi, je vais passer une heure. Est-ce que cette heure-là, elle va être vraiment efficace en termes, par exemple, de réduction, d'évitement ou autre? Et justement, à ce sujet, après la méthode, et là c'est un gros clin d'œil, j'ai vu Fabrice Bonifay et tous les amis du C3D avant dans une vidéo, c'est vraiment de dire on commence d'abord par être une entreprise, et c'est le vrai terme, contributive. Donc une entreprise qui va tout faire pour éviter, réduire tout d'abord. L'évitement, c'est moi qui prends le métro ce matin alors que j'aurais pu prendre un taxi ou une voiture que je n'ai pas. Ou alors c'est la réduction, c'est-à-dire chez nous par exemple, c'est changer une chaudière qui fonctionne aux énergies fossiles par une chaudière biomasse. Donc on commence d'abord par soi. Voilà. Et puis après, ça ne suffira pas. Après, on ne parle pas de compensation, on va parler de chercher des moyens d'aller séquestrer du carbone dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire avec ses partenaires amont ou aval. Alors il se trouve qu'en amont, c'est les agriculteurs. Et juste petite dernière chose avant que je l'oublie, ce qui est très important, c'est des grandes entreprises comme Nestlé, ou bien d'autres évidemment, elles donnent des dates très longues. Là, on parle de 2050. Moi, en 2050, je ne sais même pas si je serai encore vivant, donc je ne serai pas là pour vous rendre des comptes. Donc il faut qu'on soit très sérieux et qu'on se donne des pas de temps acceptable. Et donc, par exemple, c'est moins 50%. Ce qui nous concerne, après ça va changer, moins 50% en 2030. Et en 2030, moi ou des personnes autour de moi vous rendront des comptes. Parfait, très bien. Effectivement, des objectifs importants. Comment ça marche concrètement? Vous avez déjà donné quelques pistes, peut-être d'autres au niveau de l'entreprise.
C'est déjà des démarches aussi individuelles qui s'ajoutent les unes aux autres, qui vont être efficaces. Bien sûr, mais là, on va parler plus précisément de la captation du carbone. Alors, il y a plein de technologies aujourd'hui, elles sont vraiment pleines d'avenir, mais dans l'agroalimentaire, on va se focaliser sur les solutions, comme on dit, basées sur la nature. Et là, il n'y en a que deux, c'est l'agronome qui parle, ce sont soit les arbres, soit le sol. C'est-à-dire, on séquestre du carbone, soit dans les arbres, soit dans le sol. Il n'y a pas d'autres solutions. Certains lèvent la main, disent « oui, il y a les océans ». Non, il n'y a pas les océans, parce que si vous continuez à penser que les océans vont absorber du carbone, vous allez augmenter l'acidité des océans avec la réaction en chaîne qu'il y a derrière. Donc c'est les arbres. J'ai pas le temps d'en parler plus que ça. J'ai vu des amis de Reforest Action, il y a Pure Projet, il y a plein d'entreprises, plein d'initiatives pour accompagner les entreprises. Mais pour ce qui est du sol, c'est absolument fantastique, quoi. Le sol, c'est pas, vous savez, cette drôle de chose là qui vous colle aux chaussures quand vous baladez au parc ou dans une forêt. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vivant. Et c'est justement parce que c'est pas assez vivant qu'aujourd'hui nous avons un problème. Ça représente 7% de la surface émergée, et pourtant c'est la base de tout, puisque c'est à partir de ces 7% qu'on nourrit 100% de la population mondiale, aujourd'hui et demain. Donc il faut faire super attention, et moi, comme la plupart d'entre vous, c'est pas nous qui gérons ce sol, c'est bien les agriculteurs. Donc encore une fois, c'est ce lien très très fort à la terre, et qui est fragile, qui est juste absolument extraordinaire. La partie vivante du sol, vous savez, c'est l'humus, hein. Je fais très court, hein. Vous savez que étymologiquement, c'est la même origine que humain, humanité. C'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Si on n'en est pas conscient, dans l'agroalimentaire, il faut retourner à l'école, sincèrement. Donc, alors petit clin d'œil aussi, des grands chiffres. Vous lisez dans la littérature que le sol, donc le sol agricole, contient de mémoire 2400 gigatonnes de carbone. Voilà. Vous dites c'est colossal. Et l'ensemble de l'humanité produit par an à peu près une dizaine de gigatonnes. Autrement dit, vous faites une petite règle de 3 rapide. Alors, c'est un gros raccourci, mais ça voudrait dire que si on était capable d'absorber ou d'aider à absorber 0,4% de carbone en plus dans les sols, on réglerait la question de... Voilà. C'est pour ça qu'il y a une initiative qui s'appelle 4 pour 1000, à laquelle on adhère et qui est absolument clé. Parfait, merci beaucoup. Mais par contre, pardon, ça ne pourra pas se faire si on n'est pas... Si encore une fois on ne comprend pas que c'est une véritable... Le mot est souvent prononcé, et je pense qu'il est juste, une vraie révolution agricole. Parce que pour arriver à stocker plus 0,4% de carbone dans les sols, il faut accompagner des agriculteurs, les aider, les convaincre... J'allais dire un terme, vous allez peut-être sourire, mais on les aime. On est vraiment là pour bosser avec eux. On est là pour leur donner confiance. Aujourd'hui, il y a une exploitation sur 2 en France qui n'a pas de repreneur. Dans un cadre où on a besoin d'eux de manière vitale pour notre avenir. Vous vous rendez compte ? C'est hallucinant. C'est donc très important d'avoir cette prise de conscience aussi et de revenir à la terre, à l'essentiel. Alors quels sont, selon vous, les pièges à éviter et peut-être des opportunités quand même aussi à saisir sûrement? Alors un grand message pour avoir été encore la semaine dernière avec l'interprofession céréalière, pour être la semaine prochaine à une table ronde avec le ministre de l'Agriculture pour parler d'agriculture, parce qu'on est dans l'agroalimentaire. Penser de manière basique qu'on peut se dire mon sourcing en France il répond pas à mes besoins parce qu'il capte pas assez de carbone, donc je vais aller le chercher je sais pas où à Tataouine parce qu'on va me promettre monts et merveilles moins de carbone dans votre chaîne de valeur. C'est un leurre. Il faut absolument qu'on travaille avec les agriculteurs français, locaux, ne serait-ce que pour répondre à la demande des consommateurs qui veulent plus de local. Donc en fait, c'est beaucoup plus difficile, ça demande de l'investissement, ça demande de l'accompagnement, et il faut qu'on accompagne nos agriculteurs localement. Ils le demandent, et en fait, quelque part, on a un problème, mais c'est aussi une fantastique opportunité. Et puis en France, soyons conscients qu'il y a énormément de side effects positifs ou d'externalités positives. Prenez, si vous êtes très académique dans votre façon de parler. Lorsqu'on protège le sol, vous protégez en même temps la biodiversité. C'est jusqu'à 20 tonnes de vers de terre par hectare. Un hectare, c'est la taille d'un terrain de foot. Et puis, c'est un super filtre pour l'eau. On n'arrête pas de parler de la qualité de l'eau au robinet. Le jour où on aura aidé à cette transition
agroécologique en France, on aura amélioré mécaniquement et immédiatement un grand nombre de problèmes de qualité d'eau au robinet. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Et puis, pour finir, le dernier mot, c'est que ça répond aux attentes de tout un écosystème, de toutes les parties prenantes, qui soient le collaborateur, le salarié, mais aussi le consommateur, le citoyen finalement. Absolument, c'est tout le monde. Et c'est vrai que, encore une fois, ma consoeur de L'Oréal en parlait, on s'adresse en fait compte au consommateur qui est prêt à entendre et est prêt à participer. Mais comme dirait mon PDG, on est juste au début d'une très très longue aventure. C'est à nous d'être les acteurs de cette aventure et de démarrer sans attendre. Merci beaucoup, Christophe Klotz, Nestlé France.